Elle dit sa sœur, ses parents, sa mère, la truelle du Pépé maçon qu'il n'a pas connue, la légende de son travail avec des archéologues, peut-être ceux dont elle parle, Paola et Umberto. Les dates semblent coïncider. Pippo Pugliese est le petit-fils d'un émigré italien qui est arrivé en 1934 dans le nord de la France avec juste une truelle comme bagage et qui vient de Pestum, de Capaccio Pestum, dans le Mezzogiorno. Et Pippo Pugliese va repartir sur les traces de son grand-père pour essayer de retrouver un peu, comme on dit, ses racines. Sur place, effectivement, il retrouve les traces de ce grand-père, Valentino, un simple maçon qui en fait avait aidé deux opposants farouches au régime de Mussolini. Oui, oui, absolument. Quels opposants, puisque c'est Umberto Zanotti Bianco et Paola Zancani Montuoro, deux éminents archéologues qui vont découvrir le légendaire Eraïon, le sanctuaire d'Héra, aux Bouches-du-Célé, à 4 km de Pestum. Et là, c'est une insulte pour Mussolini qui ne veut pas de cette origine grecque, de cette présence grecque. Complètement, c'est la Magna Graecia, c'est la Grande Grèce, et c'est une insulte à son obsession de la romanité. Une façon pour vous de reparler de pureté ou mixité des civilisations, d'ouverture ou de xénophobie qui demeure un problème contemporain. Absolument, oui, c'est une façon de dire que déjà dans l'Antiquité, les nations sont faites de mixité, de populations mélangées et d'apports et de cultures indigènes en même temps, comme aujourd'hui. Les aventuriers de Cilento, un roman de Michel Quint.